chantier. Vous allez voir, elle est très lourde, mais c'est aussi la lourdeur comme ça du prestige. Le prestige et le chic, des adjectifs qui définissent bien le palais de la folle chanson. Cet immeuble à appartements du style art déco de 1928 fait partie de la cinquantaine de lieux à découvrir lors du Banat Festival. C'est intéressant de voir l'attention qui a été portée aux détails de tous ces appartements, de tous ces immeubles bruxellois. C'est un endroit très charmant, c'est comme une vieille dame en fait, avec ses caprices par contre, parce que d'un point de vue par exemple de l'isolation. Une occasion de découvrir des endroits issus du patrimoine bruxellois habituellement fermés au public, des visites guidées qui passionnent depuis 6 ans. Pour découvrir un peu sa ville, en fait, tout ce qui est ici art déco, art nouveau, même d'autres types d'architecture. Toujours intéressant, on voit ces immeubles de l'extérieur, on n'a aucune idée de comment c'est à l'intérieur. Ce matin, il y a quelqu'un qui était déjà venu aussi il y a quelques années et donc qui donne les informations qu'il a eues dans d'autres visites, qui dit des choses qui devancent ce que je vais dire ou qui ajoute des éléments que moi aussi j'apprends. Donc c'est très riche parce que c'est des moments vraiment très sympathiques parce qu'on est dans le plaisir de la découverte, de l'échange autour de très très beaux volumes, de très très belles choses. Et puis, pourquoi ne pas s'arrêter devant la verrière de cette maison de 1933 qui conserve des espaces intérieurs intacts? C'est vraiment une occasion formidable d'accéder à l'intérieur de maisons qu'on peut d'habitude uniquement voir de l'extérieur, surtout par des gens qui ont fait un très beau travail de restauration. Des endroits parfois même habités, où le propriétaire, passionné d'architecture, devient guide. Les gens sont intéressés parce que ce sont des maisons qui ne sont pas des musées, ce sont des maisons qui sont toujours des maisons, donc on habite ici. Donc il y a en fait une approche un peu différente que dans un musée qui est plus figé. Donc moi je parle, ce qui les intéresse très fort, c'est aussi d'avoir peut-être un vécu de quelqu'un qui habite dans une maison, le côté pratique, les avantages, aussi peut-être les points auxquels on ne pense pas quand on habite dans un bien qui a moins de valeur architecturale. Les 2 week-ends prochains, direction d'autres quartiers de Bruxelles pour découvrir des lieux tout aussi emblématiques de la capitale.